Bonjour mes amours. Alors me voilà pour vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 20 juillet 2020 à 13h33 pour le Québec et 19h33 pour la France et ceux qui sont sur le même fuseau horaire. Auparavant, j'espère que vous allez très bien et je vous remercie tous d'être sur ma chaîne, mais tous et toutes ceux qui m'envoient des courriels, qui m'envoient des likes, qui m'écrivent des mots. Vous êtes des amours. Vraiment, je vous adore. Donc, on continue avec, je vais avancer de cette façon pour être très clair, pour que vous voyez. Bon, je vais me mettre, tiens, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Pour bien vous parler, qu'est-ce qui se passe au niveau planétaire? Comme je disais aussi dans mes autres vidéos, les éclipses, c'est quand je fais les signes astrologiques avec la guidance et les tarots, je parlais qu'on était pour avoir un été très chaud, mais dans tous les sens du mot, très chaud. Que ce soit au niveau de la chaleur, du temps qu'il va faire, mais aussi au niveau mondial, ça bouge beaucoup. Alors, voici le thème pour la nouvelle lune. La nouvelle lune va se faire en Cancer au niveau du 3e décan. Alors, ça veut dire que tous les signes qui vont être le plus touchés, ça va être les signes du 3e décan. Ça ne veut pas dire que le 2e et le 1er ne seront pas touchés, mais ça va avoir moins d'impact. Comme vous le voyez, disons que c'est des aspects qui sont très chargés énergétiquement en opposition, en quadrature et en conjonction. Mais je vais vous expliquer que quand il y a une opposition, c'est que nous avons des choix à faire. Ça ne veut pas dire que, comme on dirait, que c'est coulé dans le ciment. Ça veut dire qu'on peut faire autrement. On n'est pas obligé de. Tandis que quand c'est une quadrature, ici on en a une, avec Mercure et Mars, ce qui veut dire que les informations parfois de certaines personnes peuvent être faussées. Ça, c'est peu importe, ça ne veut pas dire, mais ça, j'y reviendrai. Quand il y a une quadrature, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous est imposé. Et là, on n'a pas le choix. L'on doit composer avec cette chose. C'est comme vraiment, c'est quelque chose qui nous est imposé. Tandis qu'une opposition, c'est si vous ne suivez pas ce que les énergies ou ce que les planètes nous envoient comme message, bien, vous allez avoir tel résultat. Est-ce que vous voyez un petit peu? Il y a comme deux chemins. Voyez ça comme deux jonctions. Alors, si on commence, alors, vous voyez bien ici qu'il y a plusieurs oppositions, il y a plusieurs aussi conjonctions. Il y a ici une conjonction, c'est sûr que s'il y a une nouvelle lune, c'est conjonction avec lune et le soleil. Et il y a des conjonctions ici avec Jupiter, Pluton et Saturne, qui sont tous en conjonction. En plus, la Lune, qui est la planète maîtresse du Cancer et qui gouverne le Cancer, qui fait opposition avec le Soleil à toutes ces planètes. Alors, les planètes ici, c'est Jupiter, comme je vous disais, Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne, auquel que lui aussi, Saturne, c'est sa planète maîtresse qui gouverne le Capricorne. Donc, le message est autant plus fort qu'il nous envoie et puissant et très clair. Parce qu'ils sont dans leurs signes respectifs. C'est comme si, bon, autant regardez ici, Mars est en Bélier. Mars, sa planète Bélier, sa planète maîtresse, c'est Mars, qui gouverne le Bélier.
Alors, ça veut dire que c'est un message qui est très fort. C'est amplifié fois XX. Quand il y a des... Comment je vous dirais bien ça? Si Saturne, qui est en Capricorne, OK, nous envoie comme message, avec tous ces amas planétaires, en opposition au Soleil et à la Lune, ça nous dit qu'il faut être très à l'écoute quel message elle nous envoie. Et ce qu'elle nous envoie actuellement comme message, c'est que si vous n'écoutez pas les directives de, comment je vous dirais, parce que je veux être, vous savez, hein, ceux-là qui me connaissent, je travaille toujours dans la bienveillance. J'essaie de toujours apporter des choses positives, même quand que je vois quelque chose de négatif. Mais là, les planètes sont tellement puissantes que j'essaie de trouver quelque chose de positif pour... Ben, pas j'essaie, il y en a des choses de positives, mais pour que le message soit très clair et précis. Je vais vous le dire franchement, là, si on ne suit pas les consignes que les planètes nous demandent, ou que le ministère de la Santé, peu importe, que l'on n'écoute pas, il y a une forte possibilité de reconfinement pour certains pays et plusieurs pays, là, que ce soit province, État ou autre. Et cet reconfinement peut être plus précisément au début août. Et c'est vraiment à cause par un aspect planétaire qui va se faire au mois d'août. Mais ici, on nous dit qu'on a le choix. OK? Et de prendre ce message très au sérieux ou en considération. Alors voilà, nous devons tous suivre les consignes, que ce soit le port du masque, la distanciation, le lavage de mains, comment se comporter en société pour se protéger soi, mais protéger aussi les autres. Que nous devons agir avec sagesse. On le sait que Saturne, c'est la planète de la sagesse, c'est la planète de la prudence, c'est elle qui nous demande la discipline. Hein? Que le temps va agir avec nous et non contre nous. Je le mentionne souvent, mais ici, ça va prendre une ouverture d'esprit pour fonctionner en collectivité, en pensant pas juste à soi, mais aux autres. Hein? Parce que souvent, on va revendiquer nos droits et libertés. Moi, si je vous donne un exemple, j'entends parfois, si je porte le masque, ça brime ma liberté. Mais là, les planètes nous mentionnent très bien qu'il est question ici de collectivité, de prendre une prise de conscience pour s'unifier et de marcher tous vers un même but et que de prendre soin de chacun et chacune de nous. Parce que ici, là, Pluton que l'on voit ici, la manière qu'elle est placée, ça indique un karma collectif. Et ce karma collectif que nous vivons actuellement, nous l'avons déjà vécu antérieurement et elle se répète parce que nous n'avons pas su écouter ce qui s'est passé et ça a été beaucoup, hein, on a entendu beaucoup des désastres. Même moi, j'ai entendu des personnes dire la grippe espagnole, ça n'a jamais existé. Je m'excuse, là, mais moi, ma grand-mère qui a eu 24 enfants, elle a perdu 6 enfants dans la grippe espagnole. Alors, que la personne, moi, quand j'entends ça, je fais non, là. T'sais, ma mère m'en a tellement parlé. Alors, on continue avec ça ici. Je me suis attardée à une autre chose. Alors, vraiment, la planète nous demande de nous unifier, de nous engager, de s'entraider
pour aider à reconstruire. À reconstruire quoi? L'économie. Parce que vous savez, il y a eu le premier confinement. Et là, les planètes sont placées en fonction que l'on doit reconstruire. Comme vous voyez ici, la planète Pluton, voyez-la comme ceux qui font du tarot. La planète Pluton, c'est la tour. C'est la carte numéro 16 en tarot qui nous dit c'est l'effondrement pour renaître à nouveau. Hein? C'est la destruction pour reconstruire. Et ici, on parle d'économie parce que Jupiter, ça nous parle. C'est l'argent, c'est les lois, c'est l'économie. Alors ici, il faut reconstruire sur une base solide. Solide, pourquoi? À cause de Saturne. Saturne, c'est les fondements. Voyez ça comme quand vous construisez une maison, c'est vraiment la fondation. Mais si ici, on n'écoute pas vraiment les directions que les planètes nous envoient comme message, je sais que ça ne sera pas chouette. Autre chose, parce que là, moi, j'ai vu aussi bien des choses. Je ne fais pas juste de l'astrologie, je fais de la numérologie, je fais du tarot. Si vous regardez, c'est le 20 juillet 2020. Le 20 se répète 3 fois. Alors, vous savez que le 20, c'est le jugement. Et si la carte du 20, qui est le jugement, est à l'envers, hein, ça le dit, il va y avoir une erreur de jugement qui va apporter des mauvaises nouvelles, des pertes, etc. Et là, c'est avec Jupiter. Alors, c'est très important de comprendre ça parce que c'est pas pour rien que c'est là. Et en plus, c'est juillet. Juillet, c'est le 7e mois. Alors, le 7e mois, le 7 signifie réflexion, analyse, réfléchir avec sagesse avant d'agir. Ça, c'est vraiment en gros, le chiffre 7, c'est vraiment ce qui nous envoie comme message. Et en plus, si on fait le total du 20 juillet 2020, on réduit tous les chiffres qui nous donnent 13,4. Donc, le 4 encore vient nous dire comme Pluton, et comme je vous disais aussi la carte de la tour, c'est partir sur des bases solides. C'est vraiment, je veux obtenir une fondation qui est solide pour repartir de nouveau. Et ici, on parle vraiment, mais vraiment d'économie. Jupiter, qui représente les lois, comme je vous disais tout à l'heure, les autorités, les finances, avec Saturne, qui est conjoint dans le Capricorne, qui représente, lui, le gouvernement. Alors, c'est agir avec sagesse parce qu'il y aura limitation, restriction pour un certain temps. Si l'on n'écoute pas, c'est comme je vous dis, si on n'écoute pas les consignes, vous me suivez toujours? Et si l'on fait fi, ça veut dire que si on passe par-dessus ces confinements, et qu'on est dans le déni, où on en fait complètement abstraction à ces règles, c'est sûr que dans certains pays, en août, il va y avoir des lois qui vont être obligées d'être des lois gouvernementales. Hein. On s'entend qu'ici, Capricorne avec Saturne et Jupiter, on parle des lois, et il y aura des lois gouvernementales qui vont être obligées d'être émises et qui vont émettre des restrictions sévères. Là, parce qu'aucun pays actuellement ne sera capable de supporter un second confinement ou une pause comme on a eu dernièrement parce que l'économie mondiale va écoper énormément. Et là, à quelque part, au quotidien, c'est nous tous qui va écoper, les uns les autres.
Ça, c'est vraiment le message que les planètes nous envoient. Ils nous envoient vraiment que si on ne s'unifie pas pour marcher en collectivité et que si on marche chacun pour soi, bien chacun pour soi va écoper. Et je vais vous expliquer exemple. Vous savez qu'on a besoin de tous et chacun pour qu'un pays ou que l'économie fonctionne bien. Exemple, si moi j'ai un auto, mon auto a un bris, alors je dois aller voir un garagiste, mais le garagiste, si pendant il y a eu un deuxième confinement, il est obligé de fermer, il ne sera plus là pour réparer mon auto. Et moi, si j'ai besoin de mon auto pour aller travailler, je ne serai plus capable d'aller travailler. Vous voyez, l'interaction que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on va tous avoir un lien ou écoper à quelque part si on ne fait pas, si on ne pense pas à dire on fonctionne dans un but d'humanité, d'aider l'humanité. Parce que les conséquences peuvent être énormes du point de vue d'économie. Et là, je parle d'économie mondiale. Tous vont être touchés parce que si je regarde les 3 dernières éclipses qu'on a eues consécutives dernièrement, qui viennent nous donner les tendances des mois qui s'en viennent, hein, parce que quand il y a 3 éclipses comme ça consécutives, dites-vous bien que ça vient nous donner la tendance des prochains mois qui s'en viennent. Et comme je dis, comme vous dites, comme en Europe, vous dites, ça va être la cata, ou sinon, ici, au Québec, on dit, on va être tous dans la merde si on ne suit pas ces consignes. Alors, c'est pourquoi que ces aspects planétaires nous disent, vous avez un choix. Si vous marchez de façon individuelle et pensez qu'à vous-même, bien, vous vous écoperez, mais tous, on va écoper, parce qu'on est tous sur Terre pour comprendre quelque chose, parce que vu ici, on parle vraiment de karma. Alors, c'est très important de marcher ensemble vers un même but, de s'entraider, main dans la main, de s'unifier pour s'occuper du bien-être de chacune de nous et non de s'individualiser, de créer des remous, de créer des revendications, hein, soi-disant par manque d'humanisme, de pondération. Parce que si je vois que si les personnes s'individualisent et ne fonctionnent ou ne pensent qu'à eux-mêmes, ça va créer beaucoup d'instabilité, des manifestations, parce que justement, il va y avoir par après des lois et il va y avoir une chute d'économie importante. Ça va apporter des grosses vagues. Alors, c'est important de prendre en considération. Je sais ce que je dis là n'est pas chouette, là, c'est pas agréable, mais je vois vraiment ici qu'il y a il peut y avoir des grands changements rapides si les consignes ne sont pas suivies. Et ça va causer des irritants. Mars en bélier, ça va apporter des contraintes avec des périodes agitées. Alors, c'est important de ne pas fonctionner juste pour soi, mais de fonctionner en fonction ou dans un but humanitaire de tous et chacun, parce que moi, je vois vraiment qu'il peut avoir un grand impact. Je peux me tromper, puis j'aimerais ça me tromper. Mais présentement, c'est qu'est-ce que je vois ici, là. Il y a vraiment une grande possibilité ici. Parce que n'oubliez pas que regardez les 3 éclipses qu'il y a eu, et c'était tous soit dans un signe d'eau, dans un signe de feu ou dans un signe de terre. Et eau et feu et terre ne vont pas nécessairement bien ensemble. Alors, c'est sûr que autant de... Exemple, si je vous dis signe de feu, le feu, oui, on prend comme le soleil, alors le feu réchauffe, mais le feu aussi peut détruire. Ça veut dire que pour certains, ça peut être des feux de forêt. Pour certains, avec l'eau, ça peut être tellement de chaleur et de soleil,
il peut manquer d'eau à certains endroits. À d'autres endroits, ça peut être un surplus d'eau. C'est comme vraiment, il y a un débalancement. C'est comme, il n'y a vraiment pas un équilibre. C'est soit trop ou pas assez. Et l'eau, en même temps, hein, ça peut faire des ravages. S'il y a trop d'eau, c'est des inondations. Mais s'il n'y a pas assez d'eau, c'est des manques d'eau. Et les manques d'eau, à certains endroits, ça peut causer des dégâts importants mondiaux. Pourquoi? Parce que l'agriculture. N'oubliez pas que l'agriculture, ça prend beaucoup d'eau pour faire pousser. Et c'est la base de l'alimentation. Hein. S'il n'y a pas de fruits et légumes, il n'y aura pas de transformation qui va arriver vers nous. Alors, c'est très important parce que je vois, moi, qu'à certains endroits, ils peuvent manquer d'eau et l'agriculture ne sera pas très abondante à certains endroits. Parce que tout sur Terre est fréquence. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que la manière, c'est comment qu'on va prendre la décision, ça va dépendre de chacun, comment l'on vibre. Si on dit oui, bon, ben là, on va arrêter de revendiquer, puis on va arrêter de... Parce que là, on dirait que tout mène à une revendication. Non, moi, je compte ceci. Non, moi, je sais que je parle, j'ai pas l'habitude de parler de cette manière, mais c'est important. Puis croyez-moi, là, je suis vraiment pas quelqu'un, moi, qui va... Comment je suis pas quelqu'un qui va parler de la politique ou ces choses-là. Je fais juste parler, moi, j'aime pas tout ce qui est politique. OK? Je me tiens loin de ça. Je me tiens informée, mais je prends jamais position parce que c'est trop compliqué pour moi. Puis, bon, je veux pas rentrer dans les détails, mais ici, c'est vraiment les choses, qu'il y a vraiment des choses importantes qu'on a des choix à faire par rapport que c'est de l'énergie en forme pensée que l'on envoie avec laquelle on doit penser positivement pour s'aider entre nous. Parce que c'est dommage actuellement, on est tous unis, on devrait tous être unis à marcher dans l'entraide, nous aider chacune, mais on est tous après à revendiquer ou à diviser ou à trouver une situation pour revendiquer quoi que ce soit. Hein? Alors, c'est sûr que ça l'envoie beaucoup de négativité et de mauvaises fréquences. Alors, il faudrait remédier à ces lacunes, sinon... parce que, voyez ça que la Terre, c'est une grande école. Hein? Je l'appelle, moi, l'école de la vie. Et si nous vivons ce karma actuellement, nous tous présentement, c'est à quelque part, on a doublé notre école, puis ils nous ont tourné sur terre, dire là, vous avez quelque chose à comprendre ensemble que vous n'avez pas compris antérieurement. Alors, c'est la raison pour laquelle ça va être très, très important de s'unifier. Maintenant, je vais parler de chaque signe. Je vais vous dire à peu près ce que je vois pour chaque signe pour le prochain mois. Ça veut dire de la nouvelle lune à la prochaine pleine lune, parce que ça dure un mois. Et ces informations-là, c'est sûr, se rajoutent toujours avec les informations de la guidance pour chaque signe. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, allez voir votre signe ou ascendant, votre ascendant dans les guidances que j'ai faites. Alors, c'est sûr que ceux qui vont avoir plus d'impact pour le mois à partir du 20 juillet jusqu'à la fin d'août, parce que là, je n'ai pas regardé quand est-ce la prochaine nouvelle lune, mais je sais que c'est à la fin d'août. Ça va être, comme je disais tout à l'heure, plus ceux-là du 3e décan, mais quand même, vous allez avoir quand même un impact, tous ceux qui sont des signes cardinaux. Ce qui veut dire Cancer, Capricorne, Bélier et Balance. C'est eux vraiment qui vont avoir beaucoup plus d'impact avec tous ces amas planétaires. Je vous dirais que Cancer, Capricorne, c'est chaud. Bélier aussi, parce que Bélier, ça fait une quadrature. Lui, ça lui est vraiment imposé. Et la Balance aussi, parce qu'elle est en plein milieu et elle,
C'est la même chose à différents domaines. Je vais vous l'expliquer. Je vais faire chaque signe pour vous dire un petit peu vers quoi on peut avoir tendance. Si je parle du cancer, durant la nouvelle lune, durant la nouvelle lune, vous allez être concentré beaucoup sur le ressenti, ce que vous ressentez. Parce que là, il ne faut pas oublier, premièrement, je vais parler aussi en même temps des cancers, parce qu'on sait que les cancers, c'est des personnes qui sont très imaginatifs, protecteurs, comme je disais, c'est des personnes hypersensibles, très réceptifs. C'est des personnes qui sont intuitifs, qui ont une très bonne mémoire, mais en même temps, c'est des personnes qui vont être cyclotimiques. Alors, c'est sûr qu'avec la nouvelle lune et tous ces aspects planétaires qui sont ici, que l'impact va vous rendre beaucoup avec des bas et des hauts au niveau, que ce soit au niveau mental, physique ou psychologique. Il y a vraiment un impact ici qui fait que il y a des prises de conscience qui se fait avec laquelle vous devez vous ajuster. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont vous être imposées, hein, parce qu'on sait que Bélier, le Mars est en Bélier qui vous fait une quadrature, alors il y a des situations qui vous sont imposées avec lesquelles vous devez composer. Mais il y a des situations avec lesquelles vous pouvez choisir et de vous ajuster. Parce que tout ce qui va être énergie, votre tempérament, votre confiance en soi et tout ce qui va demander de l'élan, de prendre de l'initiative, ça va vous demander beaucoup, un petit peu plus d'effort, vous, que d'autres signes, à cause justement des impacts des planètes qu'il y a ici. Mais c'est sûr que ça va jouer beaucoup du point de vue relationnel. Et parce qu'on voit ici qu'on ne peut pas analyser un seul aspect, il faut regarder aussi l'ensemble des planètes. Moi, je vois beaucoup là, on parle en général, là, parce que là, c'est tous les cancers ou ascendants cancer, mais je vois vraiment ici que ce soit au niveau conjointe, les personnes qui sont mariées ou qui demeurent ensemble. Ça peut être aussi du point de vue des associations, des partenariats, au niveau des affaires, partenaires d'affaires. Il y a une situation avec laquelle vous avez des choix à faire. Et même une situation avec laquelle qui demeure dans le domaine familial. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a des cancers ici qu'il va falloir qu'ils mettent, comme on dit, le pied à terre, puis n'auront pas le choix de prendre une décision parce qu'il y a des choses ici qui ne fonctionnent plus. Alors, disons que ça va jouer, comme je vous disais, ça va jouer. Il y a des journées où vous allez être bien, d'autres journées où vous allez être plus émotif ou plus en colère aussi, hein, parce qu'on sait que la colère et la tristesse jouent sur... parfois, une journée, on est triste, puis parfois, une journée, on peut être en colère pour la même situation. Ça dépend comment on le comprend ou on le prend. Maintenant, si l'on parle des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, eux, c'est les personnes qui sont sociables, la communication, eux autres, c'est la rapidité, c'est les personnes qui ont une facilité d'adaptation, mais par contre, parfois, et là, ce que je vois par rapport au niveau planétaire, il va falloir faire attention parce que c'est la dispersion ici. Ce que je vois, si vous avez tendance à trop vous disperser, et il va y avoir des situations avec lesquelles, comment dirais-je, il y a comme un certain brouillard ou quelque chose que vous ne voyez pas actuellement, qui concerne tout ce qui est le domaine financier. Alors que ce soit les placements, vous avez l'intention d'acheter une propriété, vous avez l'intention de faire un prêt, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre aussi?
mais tout ce qui concerne le domaine financier. Et j'inclus là-dedans les papiers. Faites attention si vous signez quelque chose entre cette nouvelle lune-là et la prochaine, parce qu'il y a des choses qui ne vous sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas claires ou que vous ne savez pas actuellement et que vous ne voyez pas non plus. Alors, si vous êtes dans l'obligation de signer quelque chose qui comprend un investissement, faites attention. Si vous êtes obligé de le signer, demandez conseil. Pas juste à une, mais peut-être à 2 personnes, parce qu'il y a quelque chose ici vraiment qui demande à être vu. Et n'agissez pas sur un coup de tête. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir, parce que c'est là qui peut être... c'est probablement là, si vous agissez trop vite, c'est là peut-être plus tard, vous allez regretter cette petite signature ou cette petit investissement. Peut-être que certains sont en pleine rénovation, mais les rénovations vont peut-être coûter plus cher parce qu'il y a des bris qui n'étaient pas supposés d'être là et qui vont apparaître durant les rénovations. Et ça, c'est fort possible avec ce que je vois ici présentement. Si on poursuit avec les taureaux. Alors, les taureaux, c'est sûr que pour vous, mes chers taureaux, il y a peut-être possibilité... Attendez un petit peu, je veux juste regarder. Vous avez Uranus ici et je vois... Là, j'étudie, hein, je l'ai regardé, mais je voulais le faire en même temps avec vous pour... Bon, moi, ce que je vois, les taureaux, c'est qu'il va falloir que vous fassiez attention à la manière dont vous communiquez. C'est soit que vous ne parlez pas du tout, mais avant, c'est vrai, je vais parler du signe du taureau. Alors, les taureaux, c'est les personnes qui sont très terre-à-terre, conservateurs, réalistes, qui sont patients, qui aiment la stabilité, la solidité. C'est des personnes qui sont par contre insécures, très déterminées à la frontière d'un pur entêtement et habituellement sont lents. Hein, et c'est des personnes aussi qui sont possessifs. Mais là, avec Uranus, la lenteur, c'est comme ça n'existe vraiment pas. Et c'est soit vous parlez ou vous ne parlez pas. Mais quand vous allez parler, faites attention à comment vous allez parler, parce que la manière ou la façon comment vous allez dire les choses, ça peut être pris tout croche ou de travers et ça peut vous nuire. Autant dans votre domaine personnel qu'au niveau professionnel. Je le dirais vraiment de cette manière parce que moi, je vois ici qu'il y a vraiment possibilité au niveau professionnel, mais même si vous avez l'intention entre le 20 juillet et la prochaine nouvelle lune de faire un voyage ou un déplacement, faites attention que ce soit de bien aller selon la vitesse permise en auto, quand vous marchez ou vous... Parce qu'Uranus, c'est la planète de la rapidité. Et c'est comme si vous allez trop vite et vous ne faites pas attention à ce que vous marchez ou ce que vous allez, qui peut vous donner des petits tracas. Et tout ce qui est aussi... ça, par contre, je dirais que le signe taureau, c'est peut-être lui, actuellement, qui serait en tout cas, dans les aspects que je vois, avantagé, en parenthèse, parce que quand même, les planètes, il y a beaucoup de dissonance. Mais ce que je voulais dire, c'est que ici, il pourrait être question que vous, au niveau professionnel, certains de vos surintendants ou importe, où ce que vous travaillez dans votre profession, on vous demande de suivre soit un cours de perfectionnement ou quelque chose du genre, ou ça peut être pour une certaine période, travailler dans un autre poste ou endroit, mais dans le même milieu, là, toujours.
je vois qu'il y aurait possibilité ici que pour les taureaux, il y a question ici qu'il y a un changement. Et il y a même des taureaux actuellement qui se posent la question s'ils ne devraient pas déménager. Je sais que la période pour certains, c'est déjà fait, mais là, il y a des taureaux actuellement qui pensent en tout cas, il y a un déménagement ou sinon, c'est de la rénovation. Ou ça peut être aussi de la décoration. Mais il y a quelque chose qui change alentour, il y a un changement alentour de vous. Et ceux qui ont des petits animaux, les taureaux, disons qu'ils vont se faire plus présents dans votre vie, à leur manière. Ils demandent plus d'attention, ces choses-là. Ça, je vois ça ici pour vous aussi, hein, tout ce qui concerne les papiers, tout ça, faites attention de ne pas signer les choses trop rapidement. Parce qu'il y a comme ici des petites tendances à peut-être que ça pourrait apporter peut-être des restrictions ou des choses, vous non plus, qui ne vous seraient pas dévoilées. Maintenant, on poursuit avec les béliers. Les béliers, eux autres, c'est les leaders, hein? C'est les personnes qui sont actifs, volontaires, eux autres, c'est expressif. Je pense, j'agis parce que je suis une personne entière et passionnée. C'est des personnes, là, ils ont beaucoup de dynamisme parce que là, en plus, ils ont le planète dans le signe. Alors, ça peut devenir peut-être pas du dynamisme, mais là, ça peut être plus de l'agressivité ou de l'arrogance, de l'impatience. Avec tous ces quadratures qui se passent ici, faites attention, mes béliers, de ne pas être trop soupe au lait. Parce que je vois ici que la patience, elle n'est pas là présentement. Hein? Ça peut être, disons, pour le mois qui s'en vient, ça peut être un petit peu plus difficile. Et on parle beaucoup, je vous dirais les béliers, ça brasse beaucoup au niveau de tout ce qu'on parle ici de famille. Mais ça peut être votre petite famille et la famille élargie. Hein, alors, ça peut être la belle famille, les parents, les grands-parents. Il y a quelque chose aussi que vous devez... c'est comme si vous avez des situations qui vous reviennent en tête et c'est probablement face soit à votre père ou à un homme qui a, disons, qui n'a pas été très gentil avec vous et ça vous revient, cette situation-là. Il y a une mise au point avec une personne. Mais là, je dis un homme qui pourrait être le père, mais pour certains, ça pourrait être la mère. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que autrefois, parce qu'ici, on me parle de dans l'enfance. Ça pourrait être la mère, pourquoi? Parce que autrefois, souvent, les mères demeuraient à la maison pour prendre soin des enfants et le père, lui, partait souvent, il n'était pratiquement pas à la maison, alors c'est eux qui prenaient le rôle de la mère et du père. Alors ici, il y a vraiment un impact très fort qui joue justement sur votre agressivité et sur votre manque de patience. On dirait que c'est comme s'il y a quelque chose qui revient subitement, une pensée, une situation qui s'est produite. Mais il y a vraiment ici une situation avec laquelle vous devez mettre les choses au clair avec cette personne-là, mais il y a des prises... il y a des ajustements à faire avec la famille et la belle-famille. Et ça peut être les frères et sœurs aussi, là. Mais ici, on voit vraiment... et ça peut avoir un impact aussi dans votre niveau professionnel. Parce que justement, vu que vous allez être beaucoup moins tolérant et moins patient, c'est comme si vous n'êtes pas capable de vous concentrer à ce qui se passe au niveau de votre carrière. En tout cas, ça bouge beaucoup dans votre carrière, mais peut-être pas dans le sens que vous désirez. Il y a des béliers actuellement qui sont après
au niveau professionnel, il y a des ajustements qui se font, des changements. Il y a beaucoup de béliers qui peuvent changer d'emploi, changer de situation ou changer de poste. Mais on voit beaucoup qu'il y a des ajustements au niveau carrière, ou sinon c'est vous qui vous remettez en question, dire est-ce que je dois poursuivre ou continuer dans le métier que je fais actuellement. Alors, c'est pas mal ce que j'avais à dire pour les béliers. Alors, on poursuit. Avec les poissons. Les poissons, c'est vraiment... Alors, les poissons, eux, c'est le signe du dévouement, de l'imagination. Souvent, les poissons ont une certaine spiritualité. Parfois, ils ne disent pas. Tout se fait à l'intérieur. C'est des personnes qui sont très intuitifs, artistiques, sensibles, compatissants. Eux, ils vont aller vraiment pour aider les gens. Et là, ici, on voit que, vous voyez, hein, c'est bizarre comment que les planètes sont placées. Neptune, on sait que Poisson, sa planète maîtresse, c'est Neptune qui gouverne les poissons. Et elle est dans votre signe. Alors, présentement, c'est soit qu'il y a une situation avec laquelle vous ne voyez pas la fin, ou vous ne voyez pas qu'est-ce qui se passe, ou vous ressentez qu'il se passe quelque chose de pas correct, mais vous n'êtes pas capable de mettre le doigt dessus. À cause que Neptune met comme un voile. Alors, il y a comme des secrets, il y a des choses non dites, non dévoilées, avec lesquelles vous devez composer. Et si c'est sûr que ça vous apporte beaucoup de questionnements, parfois aussi, je vous dirais que certains poissons actuellement sont en remise en question avec leur situation relationnelle affective. Et c'est peut-être là que certains poissons peuvent vivre, se demandent s'ils ne vivent pas une situation triangulaire. C'est quelque chose de pas clair. Peut-être que c'est pas triangulaire, mais c'est comme si les poissons sentent qu'au niveau relationnel affectif, ça passe moins bien ou ça passe pas du tout ou pas comme avant. Et là, on voit ici que vous êtes beaucoup en questionnement. Et aussi, pour les poissons, ça peut être un enfant qui vous cache des choses. Alors, pour les poissons, je dirais aussi, si vous faites des voyages, des déplacements, faites attention vous aussi, soyez sur vos gardes, parce qu'on voit ici que Neptune, je vois des lenteurs, des retards, ou ça pourrait être aussi peut-être un petit peu des désagréments qui vont causer le retard, mais soyez prudents dans vos déplacements. Mais je vois qu'actuellement, vous avez beaucoup d'inspiration, de créativité et d'intuition. Elle est terriblement puissante. Alors, portez attention à toutes ces choses que vous ressentez. Et en même temps, je vous dirais que faites attention à qui vous parlez de vos ressentis, parce que certains peuvent répéter ce que vous dites, mais peut-être pas de la même manière que vous le dites. Et tout ça, c'est à cause de la planète Neptune. Tout ça, c'est à cause de cette belle petite planète que parfois, elle apporte toujours sa dose de nébulosité, comme on pourrait dire. Alors, y a-t-il d'autres choses que je ne vois pas par rapport aux poissons? Non, c'est pas mal tout. On continue avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, eux, c'est les personnes qui sont les réformateurs, les personnes qui sont originales, inventifs, beaucoup de sociabilité, qui sont, la plupart du temps, c'est des personnes qui sont extraverties, idéalistes, mais eux, c'est des personnes, c'est les premières personnes qui vont
se révolter contre l'autorité parce qu'il ne supporte pas l'autorité qui lui est imposée. Alors faites attention, mes chers Verseaux, pour le prochain mois qui s'en vient, hein, à être dans la conformité. Parce qu'ici, la manière dont si on regarde Uranus, hein, qui est votre planète, bon, elle vous fait actuellement une quadrature. Alors, ça veut dire que vous devez faire attention de la manière dont que vous agissez. Vous devez réfléchir aux conséquences que tout cela peut vous apporter. Et ici, ce que je vois, moi, je vois beaucoup que ça se passe au niveau de votre travail, de votre santé, qui peut affecter votre morale, votre physique, ou même apporter de la nervosité, du stress, du surmenage. Et faites attention, ça pourrait même vous mener au burn-out. Hein? On voit que ici, il y a vraiment possibilité de... soit vous ou une personne proche aurait peut-être des difficultés là, au niveau soit santé physique ou morale, ou sinon c'est l'énergie. Moi, quand je dis santé physique, ça peut être une baisse d'énergie ou ces choses-là, parce qu'on dirait que vous ressentez beaucoup l'électricité statique qui tourne alentour de vous au niveau planétaire, parce que c'est des signes qui ressentent beaucoup. Alors, tout ce qui va être... qui va se passer alentour de vous, essayez d'avoir un certain détachement, mais toujours de fonctionner dans la légalité. Ça va être important parce que ça peut se retourner contre vous et là, ça va vous causer davantage du stress. Mais en même temps, si je regarde bien, c'est sûr que certains Verseaux, il y aurait possibilité de rencontrer quelqu'un. Mais pour l'instant, je dirais c'est plutôt, voyez ça comme des connaissances ou une connaissance ou un ami supplémentaire, parce qu'on sait que les Verseaux ont beaucoup d'amis, parce que je vois, pour l'instant, c'est pas quelque chose de stable. Alors, vous voyez ça comme vous avez à connaître davantage la personne avant que les choses évoluent davantage dans la stabilité. Est-ce que je vois autre chose pour les Verseaux? Non. Alors, on va passer aux Capricornes. Alors, les Capricornes, vous, avec l'amas planétaire qu'il y a ici, bon, on va parler du Capricorne. C'est des personnes qui sont responsables, ambitieux, fiables, honnêtes, qui sont patients, pratiques, qui aiment les choses de réaliser, ils veulent, eux, réaliser dans le monde concret. Donc, ils vont être très rigoureux avec eux-mêmes et leurs entourages pour concrétiser ce qu'ils ont entrepris. Mais avec tous ces planètes-là actuellement, c'est des personnes qui vont essayer, mais aussi ont tendance à être contrôlants. Mais les Capricornes, eux, la manière qu'ils sont contrôlants, voyez ça comme vraiment une main de fer dans un gant de velours. On ne les voit pas venir. Ça se fait toujours de façon très douce ou effleurée, mais en même temps, on se dit « Ah, mon doute, tout s'est fait. » Et oui, ça, c'est vraiment le Capricorne. Tout se fait en douceur, mais avec efficacité. Alors ici, c'est sûr qu'avec tout ce que l'on voit qui se passe dans avec ces planètes, hein, dans votre signe, il y a certains Capricornes qui ont des grandes remises en question avec leur couple. Ça, c'est sûr ici, c'est pour certains, c'est soit que ça casse ou ça passe. Il y a vraiment ici une remise en question avec tout ce qui est même relationnel, que ce soit les amis, la parenté, les frères et sœurs, le domaine social, même ça pourrait aller dans le niveau professionnel. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à votre goût.
Et c'est vous, actuellement, qui devez vous ajuster. Et pourquoi? À cause de tous ces planètes. Vous devez remettre certaines choses en question avec votre façon de faire et de voir les choses. Voyez ça comme le pendu, là. Hein? Quand on a le pendu en taureau, on voit vraiment le petit bonhomme qui a la tête par en bas. Ça veut dire que vous devez changer votre perception, de regarder les choses autrement. Au lieu de toujours de se concentrer sur vous et vos besoins, il va falloir que vous élargissiez votre champ de vision. À cause de ça ici, qui est Pluton, qui redemande, hein, quand que je dis Pluton, c'est la planète de la tour, c'est la destruction pour reconstruire sur des bases nouvelles. Alors, il y a des choses ici qui doivent changer dans votre vie. Ça peut être votre alimentation, ça peut être votre manière de penser, la manière de faire, manière d'agir, mais vous devez vraiment changer quelque chose. Et on vous demande de trouver un équilibre entre les obligations, le repos et la vie sociale. Certains Capricornes, le travail prend trop de place, qui fait qu'il n'y a pas de place pour autre chose ou très peu. Alors, ça vous met dans des situations constamment stressantes parce que vous voulez toujours performer. Mais performer à quel prix? Parce que je vois ici qu'il y a beaucoup de stress. Il y a certains Capricornes qui vivent actuellement là, plein de remises en question, puis c'est comme si ils ressentent l'électricité statique, comme on dit, mais ils ne savent pas là, comment gérer tout ça. Alors, c'est vraiment très important pour les Capricornes de trouver un équilibre ici et d'apporter les ajustements qu'il y a à faire avant la prochaine nouvelle lune. Parce que ça pourrait avoir un impact sur votre santé, que ce soit physique, mentale ou psychologique. Mais genre cyclotimique, hein? Une journée, je vais bien, le lendemain, je ne vais pas bien, à cause du stress que ça vous crée. On poursuit avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, c'est eux, les joviales, les expérimentateurs, les idéalistes, les personnes qui sont aventuriers. Hein, quand on les voit, on voit le signe du Sagittaire, on voit que le haut, ça représente le corps d'un humain, mais ils sont sur un petit cheval parce qu'ils ont terriblement besoin de liberté, tout comme les Verseaux, là. Mais eux aussi ont besoin beaucoup de liberté d'action. C'est des personnes qui sont quand même ouvertes d'esprit, qui sont tolérants. Mais votre planète maîtresse est ici, à côté de Pluton et Saturne. Et là, on vous dit, attention, mes Sagittaires, de ne pas toujours jouer la carte de l'opportunisme parce que ça pourrait se revirer contre vous. Alors ici, vous êtes vraiment en période, vous aussi. Écoutez, c'est bizarre à dire, hein? Mais les planètes sont tellement en quadrature avec chacun d'entre eux et les conjonctions qu'il fait, c'est comme si tout le monde a quelque chose ou une prise de conscience à prendre. Et je me suis remise moi-même en question à savoir si je devais faire la nouvelle lune parce que je trouvais que la manière de le dire, d'aller chercher du bon. Mais tout ça, c'est pour devenir un meilleur être humain. OK? Prenez-le dans ce sens-là, c'est qu'on a tous à travailler quelque chose actuellement dans les 3 dernières éclipses et avec cette nouvelle lune et ses aspects. On a quelque chose à travailler pour devenir un meilleur être humain. Et vous, mes Sagittaires, vous êtes vraiment en remise en question en ce qui concerne les conflits, l'équilibre à rechercher avec tout ce qui est votre entourage, mais surtout du domaine financier et tout ce qui touche les papiers, le domaine juridique, ça vous demande d'être très prudent. En tout ce qui va demander que vous fassiez affaire avec une banque, un avocat, un notaire, que vous avez parce que je vois ici
moi, ce que je vois, c'est des signatures de papier importants, mais en même temps, c'est comme si je vois qu'il y a des personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ces signatures-là. Je vois beaucoup d'interactions et de contradictions au niveau de la façon dont que la procédure se fait. Alors, faites attention ici, je vois vraiment qu'il y a, surtout si ça concerne un investissement et une signature, vous aussi, demandez conseil, n'ayez pas peur d'aller demander conseil, et 2 fois plutôt qu'une, parce que vous aussi, vous êtes en quadrature ici avec Neptune. Et comme je disais tout à l'heure, Neptune, c'est la planète de la confusion, de quelque chose qui n'est pas clair, qui nous est caché, qu'on ne sait pas présentement. Parce que, ben, parfois, ça nous est caché, mais parce qu'on ne le savait pas non plus. Alors, il y a vraiment ici des prises de disposition qui doivent être prises en considération avec tout ce qui est papier, procédure légale et autres, et surtout dans le domaine financier. Soyez prudents. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire pour les petits Sagittaires. Maintenant, on va passer aux Scorpions. Les Scorpions, eux, c'est des personnes qui sont eux autres, c'est des personnes qui sont profonds. Hein? C'est des personnes qui sont entiers, qui ont beaucoup de magnétisme. Souvent, on les voit aussi dans le domaine de la psychologie, mais de la psychologie au niveau de... Parfois, ils vont travailler dans le domaine juridique ou avec les polices pour savoir, dans le sens, je cherche le terme parce que je les appelle les petits colombos. Eux, ils vont rechercher ou chercher plutôt à connaître comment fonctionne l'humain quand ils font la manière qu'ils réfléchissent ou qu'ils agissent quand ils émettent une infraction ou ils vont commettre quelque chose dans le domaine légal, comment ces personnes-là fonctionnent. C'est des recherches. Souvent, ils vont faire partie justement de faire de la recherche, de comprendre le fonctionnement de l'humain. C'est des personnes qui sont très intenses, qui ont ils ont une facilité à se concentrer, mais en même temps, c'est des personnes qui sont angoissées aussi. C'est eux aussi, hein, c'est des personnes qui sont très possessifs. Et avec Uranus qui vous fait opposition, alors, c'est sûr ici qu'on vous demande de rien faire ou de décider de façon ou de manière très rapidement. Mais il faut que les choses soient pensées, réfléchies, comme vous le faites habituellement. Mais là, il y a comme vous ressentez comme une énergie où il y a des situations qui sont prises ou qui vous obligent peut-être, mais là, non, parce que c'est une opposition. Alors, vous avez toujours le choix de faire ou de ne pas faire. Alors, faites attention à ne pas prendre des décisions trop rapidement. En ce qui concerne, surtout si vous avez l'intention de faire des voyages, des déplacements à l'étranger ou faire des grands changements dans votre vie, réfléchissez davantage. Ne faites pas ça sur un coup de tête ou sur un coup de colère. C'est peut-être plus de cette manière-là que moi je le ressens, mais je vois quand même que les scorpions actuellement ont comme besoin de s'évader, de prendre des vacances, d'aller vers l'eau. En tout cas, tout ce qui... Les poissons, les scorpions sont attirés présentement avec tout ce qui est le calme, qui va leur apporter un certain calme ou les nourrir, mais les nourrir plus intérieurement. Ils ont besoin, autant qu'habituellement, sont très discrets, et ils sont toujours des personnes très, très discrètes. Si vous cherchez
Si le scorpion, s'il vous dit quelque chose sur sa vie privée, c'est parce qu'ils ont très confiance en vous ou aussi c'est parce qu'ils veulent bien vous le dire, sinon vous ne le saurez jamais. C'est des personnes tellement discrètes. Mais là, on voit ici qu'ils ont besoin de se rapprocher, surtout avec leur entourage, que ce soit leurs voisins ou peut-être partir en vacances avec des amis ou avec frères et sœurs. Mais on voit ici qu'ils ont besoin de se ressourcer avec des personnes qui connaissent, de parler, de dialoguer, d'échanger, de vacances. Vous avez besoin, en fin de compte, de changer d'air. Hein? Si on parle vraiment ici, ce que je vois ici, c'est vraiment et là, et c'est d'aller voir et de vous en aller surtout à des endroits où il y a l'eau. On dirait que l'eau vous amène beaucoup la douceur, le calme intérieur. Et si on passe aux petites balances, alors les balances, hein, les charmeuses, les personnes qui sont impartiales, des personnes qui sont aussi élégantes, diplomates, qui recherchent tout ce qui est l'esthétique. Alors c'est des personnes qui aiment beaucoup être bien mises ou du moins se présenter à leur meilleur, tout comme les lions d'ailleurs, qui sont raffinées, qui sont tolérantes, qui aiment le côté social, mais qui sont souvent indécises. Et là, l'indécision avec tous ces aspects planétaires, oh là 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 là, qu'il y a de l'indécision dans l'air. Et là, c'est l'indécision, moi, ce que je vois présentement, ou ce que vous vous posez beaucoup, beaucoup de questions, c'est au sujet de votre carrière. Là, vous vous demandez, est-ce que je poursuis ou est-ce que je change d'emploi ou j'oriente mon niveau professionnel à quelque chose de nouveau ou je rajoute du nouveau dans qu'est-ce que je fais présentement. Hein? Il peut être question aussi de rajuster quelque chose à. Mais on voit ici qu'il y a une remise en question avec tout ce qui concerne votre métier et aussi avec tout ce qui se passe au niveau familial. Et là, je parle de votre famille, votre petite famille et la famille aussi. Ça veut dire votre conjointe, vos enfants, et ça peut être aussi vos parents ou vos beaux-parents et frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui jouent dans le domaine familial actuellement. Disons que ça va brasser dans le prochain mois. Il y a des ajustements à faire dans ces deux secteurs-là. Au niveau de votre métier et du point de vue familial, il y a du dialogue à faire, mettons. Je le dirais de cette façon-là, du point de vue familial, c'est vraiment d'échanger, de trouver un équilibre parce qu'il y a eu des mésententes. Moi, c'est qu'est-ce que je ressens. Qu'est-ce que je vois aussi au niveau planétairement. Et c'est comme si les impacts viennent de l'extérieur. C'est quelque chose que c'est une situation qui vient à vous, avec laquelle vous devez vous ajuster et avoir un dialogue. Mais ça s'est produit, cette situation-là s'est produite dans une des trois des dernières éclipses. Alors, l'ajustement que vous devez faire ou auquel il y a eu des mésententes, c'est dernièrement, ça veut dire, regardez, là, la dernière éclipse était au début du mois. Il y en a eu deux en juin. Alors, c'est depuis juin. Entre juin et maintenant, il y a des balances avec lesquelles ils ont eu des mésententes et au niveau famille, comme je disais tout à l'heure, et c'est là qu'il doit y avoir une réouverture verbale pour trouver un équilibre, parce que sinon, la balance n'est pas capable de vivre dans la chicane. Hein? C'est une personne qui va faire ici des concessions, va plier pour justement acheter la paix. Et là, les planètes vous disent, là, écoutez-moi bien les balances, les planètes vous disent de ne pas acheter la paix, mais de trouver votre paix intérieure. Alors, ici, on parle des concessions. Si vous faites des concessions,
Soyez en paix avec ces concessions-là. Ne le faites pas parce que l'autre vous le demande. Faites-le parce que vous voulez le faire et que ça vous parle à l'intérieur, que vous êtes correct avec ça. N'achetez rien parce que c'est vous. Vous allez acheter, si vous achetez la paix, vous allez acheter la paix de l'autre personne, mais pas la vôtre. Alors ça, c'est qu'est-ce que j'avais à dire pour les petites balances. Je ne vois pas autre chose. Pour les vierges. Les vierges, alors vous avez l'opposition avec Neptune. Alors, c'est sûr que vous aussi, il y a des choses que l'on ne vous dit pas ou qu'actuellement, vous ne savez peut-être pas. Mais je vois que ça bouge beaucoup actuellement du point de vue des amis, des connaissances, ou peut-être vous avez l'intention de faire partie d'un regroupement ou pour certaines vierges, parce que ça concerne autant les hommes que les femmes, mais là je parle, vu que c'est une vierge, c'est au féminin, pour certaines vierges, vous êtes dans la nostalgie. Et ça, c'est dommage parce que ça vient manger, je le dirais comme ça vient gruger votre énergie, que ce soit votre énergie physique, morale ou psychologique. Alors, pour certaines vierges, il est question ici que vous aussi, vous remettez votre situation professionnelle en question. Il y a des ajustements ici que vous devez faire. Dans le sens qu'on sait, hein, oui, c'est vrai, j'ai toujours pas parlé de nos belles vierges. Hein? D'habitude, depuis tout à l'heure que je dis, bon, ben là, je parle du signe. Fait qu'on sait que les vierges, c'est des personnes qui sont assidues, qui souvent vont avoir un lobby ou une tendance à aller vers tout ce qui est l'artisanat ou tout ce qui est le domaine manuel. C'est des personnes qui sont très manuelles. Alors, eux, les vierges, c'est des personnes qui sont logiques, des travailleurs acharnés, méthodiques, perfectionnistes. Ils vont travailler aussi souvent dans le service au niveau social. Alors, on les voit parfois souvent dans le domaine d'aide aux personnes qui sont dans le besoin, comme ça peut être aussi des éducateurs, ça peut être des infirmières, ça peut être des enseignants, parce qu'ils aiment transmettre leurs connaissances, mais c'est des personnes qui travaillent dans le service parce qu'ils sont très serviables. Et les balances. Les vierges, c'est des personnes qui sont insécures. Alors, eux vont travailler avec toujours une certaine routine, mais pas juste travailler. Leur façon d'être, remarquez si vous connaissez des balances ou pas balance, vierge, si vous connaissez des vierges ou ascendants vierges, soit remarquez la manière dont ils fonctionnent. Ils ont toujours une petite routine. Hein? La manière qu'ils fonctionnent assez, et ça, c'est pour eux trouver la routine, ça leur apporte une sécurité. Mais là, actuellement, cette routine-là vous a apporté à à être plus à l'écart, à vous tenir à l'écart de la sociabilité, à vous tenir à l'écart de vos amis, de trop vous concentrer peut-être sur votre petite famille et sur votre travail et ça ne restait que là. Et ça a joué sur votre morale à cause de Neptune. Et ça vous a mis comme à vous mettre, et c'est vous hein, qui vous êtes mis dans cette situation-là, à vous mettre comme une restriction, de dire « Oh non, je vais rester chez moi », dans le sens de ne pas faire un effort pour aller sociabiliser, aller vers les autres, de voir les autres, de voir des personnes, parce que là, on vous demande d'échanger, de communiquer, d'aller vers de nouvelles connaissances, même pour certains, ça pourra être, il y en a pour certaines vierges qui sont actuellement à faire du ménage dans leur vie amoureuse. Et ça, ce n'est pas des personnes habituellement, c'est des personnes qui sont plutôt stables au niveau
au niveau relationnel émotif, là, quand on dit, je dis au niveau mariage ou conjointe, c'est des personnes habituellement qui sont très stables. Mais là, c'est comme s'il y a avec Neptune, et je vois ici le carré aussi avec Vénus, ça vous amène une certaine remise en question. Ceux qui sont en couple se posent la question, est-ce que je dois poursuivre ou non? Et ceux qui ne sont pas, c'est est-ce que je dois m'engager ou non? Parce que il y a comme une certaine lassitude qui traîne derrière eux de dire ah, il va falloir que tout, je recommence de nouveau. Et est-ce que ça vaut vraiment la peine de reconstruire une nouvelle relation? Moi, je vous dirais que oui, mes vierges, parce que sinon, vous allez vieillir plus vite que tous les autres signes. Vous avez besoin de vous changer les idées. Vous avez besoin d'aller vers les autres, de bouger, de vous épanouir. Donnez-vous un petit coup de pied dans le derrière parce que vous avez vraiment besoin d'être poussé et d'aller vers l'avant. Parce que là, ici, vous êtes vraiment trop dans la routine. Et on vous dit, va vers l'avant, va vers le renouveau, fais du changement dans ta vie. Vous avez besoin de renouveau et de nouveau. Alors, laissez la petite routine de côté et allez vers l'avant. Alors, est-ce que c'est tout ce que j'avais à dire pour les petites vierges? Oui. Nous allons aller le dernier signe pour les chaleureux lions, qui sont, eux, charismatiques, talentueux. C'est des personnes qui sont très chaleureux, qui se portent toujours volontaires. Hein? C'est des personnes qui sont très élégants, rayonnants, magnétisme. Parfois qui sont démesurés parce qu'eux fonctionnent à coup de cœur. Hein? Eux, quand ils voient quelque chose et que ça, peu importe que ce soit du domaine pratique ou non, si c'est beau et ça leur plaît vraiment, ils peuvent l'acheter sur un coup de tête. Les lions, ben, je dis coup de tête, je dirais plutôt coup de cœur. Les lions, ça fonctionne. Ah oui, ça c'est merveilleux, c'est beau. Fait que c'est pour ça que ça leur donne parfois des tendances qui sont démesurées. Hein, ils vont acheter quelque chose, puis à un moment donné, ça va arriver dans leur maison, ils vont dire, ben, en fin de compte, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça ou à quoi ça va me servir. Hein? C'est un petit peu. Mais ça finit toujours que, si vous voyez les demeures des lions, habituellement, c'est des demeures qui sont c'est sûr qu'il y en a qui ont des demeures majestueux, mais il y en a qui vont avoir une simple demeure, mais ça va être décoré avec, avec une délicatesse et une beauté. Hein? Il va avoir, tout va se lier ensemble et tout, ça va être très, très joli. Mais là, ici, on vous dit de faire attention à votre orgueil, à votre sens d'être pas trop dominateur, dans le sens d'imposer, si vous voulez, votre façon de faire ou de façon de voir les choses. Parce que je vois ici que les lions, depuis quelque temps, vous vous êtes investis beaucoup, beaucoup dans tout ce que vous faisiez. Autant à la maison, autant du point de vue professionnel. Vous vous êtes beaucoup, beaucoup investi, même au niveau de la famille, prendre soin d'eux, parce que les lions, hein, c'est vraiment, je prends soin de la famille au complet, là. Ça parle, la famille élargie, ma petite famille, la mère, la grand-mère, ça part de loin, les lions, hein. Alors, mais là, on voit que vous avez beaucoup donné et investi, et actuellement, vous avez besoin de vous reposer. Et je vois vraiment qu'il y a des lions dernièrement, avec les éclipses qu'il y a eu, il y a certains lions qui ont écopé. Ils ont eu certaines épreuves, des tracas, des limitations, que ce soit de liberté d'action ou de faire les choses. Même pour certains lions, tu sais, je vois peut-être ici qu'il est question que vous allez peut-être aller voir quelqu'un qui aurait des petits problèmes de santé. Je ne sais pas si vous allez les voir à l'hôpital ou quelque chose. Mais aussi, je vois que si certains lions ont
des petits problèmes de santé, il serait bon de consulter ici. Parce que je vois au niveau physique, vous, comme on dit ici, vous traînez de la patte. Alors, et en plus, ce que je vois, c'est essayer de ne pas faire les choses non plus trop rapidement. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de jalousie alentour de vous. Il y a des personnes qui vous jalousent. Et il y a des secrets aussi, des conspirations contre vous. Faites attention à ce que vous dites. Si vous avez l'intention de partir un projet ou quoi que ce soit, gardez-le pour vous. Ne le dites pas. Gardez-le pour vous parce que je vois ici que vous pourriez vous faire voler des idées ou quelque chose du genre, là. Parce qu'il y a beaucoup de conspirations, il y a des ennemis cachés. Il y a des choses non dites non plus et qui ça va apporter plus. Si vous dites trop de choses, vous allez avoir plus de contraintes à faire face qu'autre chose. Alors, soyez prudents ici aussi avec tout ce qui est stress et anxiété parce que je vois que dernièrement, ça vous a touché beaucoup, tout ce qui s'est passé. Et là, c'est comme si l'impact arrive pour ce mois-ci. Hein, des fois, on s'implique, puis à un moment donné, on dit « Ouf, j'ai plus d'énergie ». Alors là-dessus, mes chers amours, voilà un petit peu que j'ai fait le tour. Je dis un petit peu, hein, la vidéo a duré très longtemps. Alors, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et je vois que ça a duré très longtemps. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et moi, je vous dis merci beaucoup, mes amours, et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye!